Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Je ne vais pas me répéter tous les jours, mais quand même, il faut que je le dise. Pour moi, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie joie de vous retrouver dès le matin pour partager les trésors, des richesses qu'on trouve dans la parole de notre Dieu. Et la pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une pensée qui va peut-être vous intriguer un petit peu, en tout cas je l'espère, peut-être un peu vous titiller aussi, peut-être aussi être un peu provocatrice. Et vous savez que j'aime bien de temps en temps être provocateur, mais de manière constructive, évidemment. Cette pensée que chaque jour qui passe, et qu'il n'y a pas de raison dans la foi que chaque jour qui passe ne soit pas le meilleur jour de notre vie. Que dans la foi, il n'y a pas de mauvais jour. Et pour ça, on n'a pas besoin d'attendre Noël, de se retrouver en famille ou de se retrouver autour d'un bon repas. On n'a pas besoin d'attendre d'être guéri pour vivre un bon jour. On n'a pas besoin d'attendre le salaire à la fin du mois ou la pension, la retraite au début du mois, si c'est le cas pour vous. On n'a pas besoin d'attendre aussi d'être accepté par les autres. On n'a pas besoin, frères et sœurs, d'attendre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut vivre le meilleur moment de sa vie ici et maintenant, et même si j'ose le dire, à n'importe quel moment que nous choisissons. Pourquoi? Parce que en nous, nous transportons en nous le ciel et la présence de Dieu partout où nous allons. La présence de Dieu, elle est avec nous, peu importe où nous sommes. Et il vaut beaucoup mieux porter sa présence en nous que de porter des fardeaux sur nos épaules. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça. Vous savez, quand on lit la Bible, on se rend compte qu'elle ne dit pas grand-chose sur les hauts et les bas de la vie. Alors certes, elle parle des péchés et des conséquences du péché, elle nous parle aussi des bénédictions et des conséquences de la bénédiction, mais elle ne parle pas des hauts et des bas que nous, on peut connaître dans la vie. Elle ne nous donne pas un programme, elle ne nous donne pas une recette pour qu'on vive une mauvaise journée. Jamais. Elle ne nous dit pas que la journée que tu vas vivre sera une mauvaise journée. Pour moi, l'histoire la plus intéressante à ce niveau-là, la plus vivante aussi, même la plus joyeuse, la plus positive, c'est celle qu'on trouve dans le livre des Actes, quand l'apôtre Paul se retrouve en prison à Philippe. Et pourtant, c'est une histoire qui au départ est une histoire terrible, c'est une histoire dramatique. Paul est jeté au fin fond d'un cachot pour la cause de Christ, et en plus, en prime, si je peux le dire, il a été fouetté terriblement à tel point qu'il n'y avait plus un seul morceau de son dos qui était en bonne santé et intact. Mais il continue, malgré cela, à vivre une bonne journée. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec lui. Et comment est-ce qu'on le sait? Ben, tout simplement parce qu'au fond de son cachot, il chante. Il chante. Et il chante parce que il est rempli de quelque chose de surnaturel. Il est rempli de la joie de connaître son Seigneur. Alors comment est-ce possible? Comment c'est possible? Moi je crois que c'est possible quand on laisse au Saint-Esprit la liberté d'agir en nous. Et alors quand on le laisse agir en nous, le monde extérieur il va nous sembler de plus en plus petit et le monde intérieur, ce qui est en nous, va devenir de plus en plus grand. La présence de Dieu va devenir de plus en plus flagrante et grande. Et l'Esprit de Dieu vivant qui vit en nous, il est immensément plus grand que toutes les circonstances qui nous entourent et toutes les situations auxquelles nous devons faire face dans notre vie. Vous savez, il y a une autre histoire formidable que nous lisons souvent dans ce temps de l'Avent et dans le temps de Noël. C'est Marie qui apprend de la part de l'ange Gabriel qu'elle va tomber enceinte. Essayez d'imaginer la scène, on lui annonce, alors qu'elle ne connaît pas d'homme, qu'elle va tomber enceinte, pas de n'importe qui, du Fils de Dieu, l'effet que ça a dû produire en elle, ce choc, ce bouleversement, cette incompréhension. Mais quand elle va aller annoncer cette bonne nouvelle à sa parente Élisabeth, qui elle aussi, malgré son grand âge,
est enceinte et que celle-ci est remplie du Saint-Esprit, elle tressaille de joie, Marie se met de la même façon que Paul, malgré la difficulté à accepter la chose, Marie se met à chanter. Combien le Seigneur est grand, c'est le fameux cantique de Marie. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. C'est extraordinaire. Puissions-nous, nous aussi, nous réjouir ainsi en tout temps et en toutes circonstances, pour que chaque jour qui passe soit le meilleur jour de notre vie. Parce que Dieu est avec nous. Je vous donne rendez-vous demain matin, comme toujours. Ce sera samedi, ce sera le 28 novembre. En ce qui concerne les cultes, dimanche qui vient, donc après-demain, le 1er avant, nous diffuserons le culte encore sur YouTube, puisque la jauge, en tout cas a priori, la jauge de 30 personnes au culte ne nous permet pas, en tout cas, d'ouvrir l'église pour célébrer le culte temporairement. Donc on vous donne rendez-vous aussi dimanche matin pour le culte sur YouTube, comme ces derniers dimanches. Bonne journée à vous, soyez bénis et à demain.